Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur les cryptos, sur le Bitcoin, on va reprendre cette charte, on va revoir ensemble les objectifs. Est-ce qu'on a atteint notre premier objectif? Suspense, vous verrez ça dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo et si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, abonne-toi dès maintenant. N'essaye même pas de savoir si le contenu est bon. Abonne-toi. Allez, c'est parti. Où nous en sommes ce matin, en ce matin de petit crash si prévisible entre guillemets, donc on s'y attendait, il n'y a pas de surprise. Alors, je vous réexplique très rapidement la schématique qu'on a eue sur le Bitcoin, pour ceux qui sont nouveaux, et pour faire un rappel à ceux qui ont déjà vu mes vidéos. Donc ici on a une distribution, une accumulation, une distribution, une redistribution ici. Donc déjà, bon, là, c'était un peu, on savait que ça puait, enfin, j'ai pas encore fait la chaîne YouTube, donc vous le savez pas forcément, je vous l'avais pas dit, mais déjà ça puait, mais bref. Mais surtout ici, personne n'avait d'excuses, les gars. Ici, personne n'avait d'excuses. Là, au 48 000, tout le monde pouvait sortir. On avait une redistribution ici, une schématique de redistribution. Donc, forcément, quand on dit redistribution, derrière, on a un mouvement symétrique qu'on a vu ensemble. Alors, je vais essayer de vous retrouver le schéma rapide. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite charte pour vous montrer à quoi pourrait ressembler, selon moi, le prochain mouvement final du BTC. Regardez, et on va y revenir par la suite. Voilà, donc c'est le schéma que je voulais reprendre avec vous. Donc on a vu ensemble des objectifs, etc. Objectif 1 atteint, les gars. Qu'est-ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo? De ma mémoire, on a toujours atteint l'objectif 1. L'objectif 2 est moins probable. Enfin, moins probable. Il est probable, mais il n'est pas toujours atteint par rapport à l'objectif 1. D'accord? Donc en termes de short, normalement, on prend un bénéfice sur l'objectif 1. Souvent, on a des petits rebonds, des petites zones de congestion, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais attirer votre attention là-dessus. Donc, on a atteint notre premier objectif. On peut aller chercher les 10 000. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la Smart Money qui va chercher à liquider les Celsius et toute la clique qui ont pris des effets de levier. Donc, que ce soit les particuliers, les professionnels un peu teubés entre guillemets, parce que, à mon avis, ils vont passer à la casserole, ils vont se faire liquider. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est, maintenant qu'on a atteint notre premier objectif, est-ce qu'on peut avoir un rebond? Désolé, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Alors, tac, tac, tac. Ethereum est en cours de 10%, est en baisse de 10%, BNB aussi. C'est drôle. Je vais être honnête avec vous, j'ai commencé des tout petits achats ce matin, parce qu'on est arrivé sur le premier objectif, mais c'est du trading. C'est du trading. Ça veut dire que je joue un rebond de quelques pourcents et je tire ma révérence. Je m'en vais tout de suite. C'est pour moi, enfin, le bottom, comme je vous ai dit, le vrai bottom. Hein. Ça va mettre du temps. Mais il faut rester attentif. Ceux qui vont gagner par rapport à ça, c'est ceux qui vont surveiller le marché des cryptos et qui vont être là au bon moment. Parce que la plupart des gens, ils ont lâché, hein, ils sont plus là. Donc, ils verront pas le bottom. Ils vont revenir quand on sera encore à des sommets et ils vont se faire avoir. Vous avez la chance de voir cette vidéo, de pouvoir comprendre comment le marché fonctionne et sûrement d'être bien placé par le futur, surtout si vous avez du cash. Là, c'est le nerf de la guerre, c'est le cash. C'est le cash, il faut avoir du cash. Donc après, c'est l'investissement. Si tu es investisseur et que tu n'as pas de cash, tu vas pas aller loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc la vidéo, elle est très rapide. Hein. Comme je vous ai dit, je suis en vacances et tout. Là, je l'ai improvisé parce que j'ai vu qu'on avait atteint le premier objectif. Que moi, personnellement, je vais jouer des petits rebonds. Alors, je vais juste vous donner quelques objectifs pour les petits rebonds. Et je vais voir par la suite si j'ai autre chose à vous dire. On va voir ça ensemble. Alors, en termes de rebond, je vais pas
Les gars, je vais pas faire le show, hein, je vais pas viser la lune. Mais si déjà... Alors, hop, 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 je vous montre comment je fais moi. Après, est-ce que j'ai la meilleure façon de faire? Sûrement pas. Est-ce que ma façon fonctionne? Oui. Est-ce que ça me convient? Très bien. Donc, moi, je vois pas plus loin que ça. Donc, d'après moi, ben, donc on a cette grosse zone ici où on pourrait rebondir. Donc, pourquoi pas entre les 23 700 et les 27 000. D'accord? Donc, 23 000. Allez, j'arrondis à 23 500. 23 500, 27 000. Moi, perso, je vise pas plus haut que ça. Ça m'intéresse pas de viser. Je vais pas prendre de risque, quoi. Je prends juste un petit rebond. Très bien, moi, ça me va. Ça me va très, 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 très bien. C'est parfait. Alors, juste une chose. Donc, on a vu qu'on a atteint l'objectif des 0,61. Je vous ai dit les deux objectifs 0,61. Et n'oubliez pas hein, le risque. Si vous souhaitez rester, si vous pensez holder, etc., c'est que l'objectif théorique, il est bien à 10 361. Hein, ok? Retenez bien ça, retenez bien ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Le problème en fait, des débutants, souvent, c'est que vous n'arrivez pas à vendre. Vous êtes bloqué, comme si on vous avait mis du GHB et vous n'arrivez pas à vendre. Vous voyez le truc baisser, vous dites ah putain je devrais peut-être vendre là, et puis ça continue à baisser. Ah ouais mais si je vends maintenant, je vais perdre beaucoup. Et puis ça continue à baisser, ça continue à baisser. Puis après bon bah t'es déjà à 50%, t'as plus envie. Et ça continue à baisser, ça continue à baisser. Puis après toi t'as investi, je sais pas 10 000 euros, ça y est t'es divisé par 3, t'es à 3 000. Et tu te dis, bah mince, ça continue à baisser, ça continue à baisser, tu te retrouves avec 1000 à moins 90%, ça devient très dur. Il faut savoir couper ses pertes, mettre des stops, etc. Ça, c'est pour le trading, l'investissement. À l'investissement, pour moi, faut arriver au bon moment, parce que le mec qui a des CA là, c'est nul. C'est quoi cette stratégie? Je suis désolé, les gars. Il y en a plein qui disent ça sur YouTube. Ouais, t'achètes là, t'achètes là, t'achètes là, t'achètes là, mais tout ce que t'as acheté là, ton argent, tu l'as brûlé, tu l'as cramé. Il sert à rien. Le mec a acheté à 70 000 KDCA. Son argent, il est où là? Il vaut plus rien. Oui, mais ceux qui ont acheté à 20 000, 6 ans après, ils ont récupéré leur argent. Ouais. Enfin, moi, perso, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un mec, j'ai besoin de concret. Il faut que ça tourne. L'argent, faut qu'il tourne. Tac, je rentre, je sors, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas un mec mou qui aime se faire par le marché. Donc, holder un bear market, je suis désolé les gars. Hein. Combien de youtubeurs là, ils ont holdé là, ici, là? Combien ils disaient c'était le bottom ultime ici? Pendant une redistribution, on vous redistribue dans la gueule. Et les mecs te disent ouais c'est le point bas ultime, je suis en train de faire la meilleure affaire du siècle. Réveillez-vous bordel, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Regardez bien, ouvrez grand les yeux et regardez les gens ce qu'ils font. Franchement il y a des mecs qui ont qui ont un grand nombre d'abonnés etc. qui font les analystes machin et tout et au final franchement, je suis désolé, mais ils se sont fait défoncer pendant tout le truc. Hein. Moi, j'ai vu le truc arriver, et moi, ça m'a mis des biais. Vous vous rendez compte? Moi, j'avais des biais. Je me disais, ouais, les mecs sont là avant moi, peut-être que c'est moi qui me la raconte trop. Je me dis que si, je me dis que ça. Et puis, au final, je deviens un peu mouton, parce que c'est très facile de devenir un mouton sur les marchés financier, c'est très 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 facile d'être un mouton. Ah, le mouton, c'est extrêmement facile. On doute de soi, on se dit non, c'est sûrement eux qui ont raison, ils sont 10 à dire la même chose. Ils doivent avoir raison, c'est sûr. Je peux pas avoir raison tout seul. Et bien souvent, là, tu te retrouves à avoir raison tout seul. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Parce que tu as la pression de tous les gens qui sont contre toi et qui t'attendent au tournant avec un fusil chargé. Et dès que tu te trompes, bah, tout le monde tout le monde te tire dessus. Donc, tu as une sorte de pression quand tu es contre-courant et tu te sens pas forcément à l'aise. Mais avec le temps, quand tu commences à voir que tu as souvent raison
même contre tout le monde, et que tu essaies de pas trop écouter les gens, maintenant j'écoute pas trop et j'arrive à mettre ça en fait, dans mon cerveau, j'ai une petite case spam, et tout ce qui, dès que je vois que ça dit de la merde, bah, je le mets dans le spam dans mon cerveau, tu vois, je me dis non, de toute façon, enfin, c'est pas que je me dis non, mais moi, maintenant, j'ai réussi à mettre, enfin, avec toute ma connaissance, toute mon expérience, j'ai réussi à apprendre des vagues d'accumulation, de distribution. Et pour moi, ça, c'était le plus important. D'ailleurs, je suis en train de préparer un PDF par rapport à ça. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Vous me le dites en commentaire. Vous n'hésitez pas à me le dire. Et si ça vous intéresse, on va voir ce qu'on pourra faire avec le PDF. Mais j'ai pas fini, hein. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Je sais pas si ça peut vous intéresser. On verra ça par la suite. Et également, pour terminer, j'ai peut-être envie de faire un groupe Telegram ou Discord, quelque chose comme ça, pour pouvoir échanger et se passer des infos rapides quand je rentre sur des trades ou étudier des alts avec des bons fondamentaux, s'il y en a parmi vous qui ont un petit peu de compétences pour pouvoir étudier, pouvoir filtrer, être plusieurs à faire un petit travail de fourmi, de recherche, etc., pour pouvoir faire des bonnes affaires par la suite. Donc s'il y en a parmi vous que ça intéresse, s'il y en a qui veulent être modérateurs, des choses comme ça, vous êtes les premiers sur ma chaîne, vous êtes vraiment les pionniers, donc c'est pour ça que je vous le dis à vous. Moi je sais que ceux qui sont là aujourd'hui, bah, c'est les plus forts, c'est les warriors, parce que vous avez eu le feeling avec moi, et après peut-être au nombre de vidéos, etc., vous avez compris ma méthode, ma façon de faire, et quand même, je dis pas des bêtises, et j'argumente. L'importance, c'est d'avoir un mec en face qui argumente. Mais pas des arguments biaisés, des vrais arguments solides. Donc c'est ça que vous devez regarder quand vous regardez quelqu'un, un youtubeur, etc. Ses arguments. Est-ce qu'il a que des arguments baissiers? Enfin, essayez de voir ça, comparer, et sûrement vous allez vous faire votre propre opinion. En tout cas, je peux pas trop vous aider par rapport à ça. Bref, je commence à parler un peu tout seul. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Avant ça, je vous remercie pour toute la force que vous m'avez envoyée dans la dernière vidéo. Franchement, vous avez été des warriors, vous avez explosé les likes. C'est la vidéo qui a eu le plus de likes, donc je vous remercie. Il manquerait juste un peu de partage. Merci pour les commentaires aussi, c'est important pour l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube me référence mieux si vous mettez des commentaires, les gars. Donc c'est super important. Pour résumer, ceux qui sont restés jusqu'au bout, bravo. Je vais juste terminer. On pourrait avoir un petit rebond dans cette zone. On commence à être dans un petit truc intéressant. Ou, très attention, le coup de finale, le coup de couteau pour tuer tout le monde. Dans les 10 000, ça peut venir très vite. Ça peut être la semaine prochaine, boum, 10 000. J'en sais rien. Mais je vous le dis, soyez préparés et soyez forts. Voilà, sur ce les gars, je reste pas plus longtemps. Très bon week-end à vous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Mamos Crypto. Ciao, ciao.